Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils, mes astuces et plein d'idées pour réussir à devenir végane. Comment commencer, comment faire, qu'est-ce qu'on mange quand, par exemple, on vient de voir plein de vidéos concernant l'abattoir, etc., concernant tout ce qui passe pour les animaux et qu'on a envie d'arrêter de manger ces produits-là, mais on ne sait pas comment faire. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer comment on fait, qu'est-ce qu'on mange et voilà, toutes les petites astuces à savoir. Alors, tout simplement, on va commencer par le basique. Qu'est-ce qu'on mange du coup quand on a envie d'arrêter tous les produits d'origine animale? Comment on va composer son assiette? Comment ne pas être perdu, etc. Comment ne rien manquer? Alors, je vous ai fait un petit tableau, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, mais je vais vous le montrer. Alors, hop, voilà. Votre alimentation va se composer majoritairement de légumes, de fruits et de céréales. Alors, vous avez la quantité ici. Voilà. Il faut aussi manger des légumineuses pour avoir assez de protéines, de zinc, de fer, de beaucoup de nutriments qui sont présents dans les légumineuses qui sont extrêmement bons pour la santé. Des fruits, des oléagineux, il faut en manger mais en petite quantité parce que c'est assez gras. Et enfin les matières grasses comme l'huile, etc. Il faut encore plus réduire. Voilà, voilà c'est à peu près l'équilibre à avoir quand on mange pour savoir comment composer son assiette. Voilà, après vous avez une petite description, mais en gros, voilà, les légumineuses, c'est des protéines, ce que je vous avais dit. Il faut les prendre pour avoir du fer, les céréales pour les glucides et les protéines, le fer, les fibres, voilà. Il vaut mieux aussi prendre des céréales complètes pour avoir plus de nutriments et de fibres et des minéraux. Enfin, les légumes pour avoir énormément de vitamines, de calcium, de minéraux et de fibres. Les fruits pour avoir aussi beaucoup de glucides. Les oléagineux pour avoir voilà, des bonnes sources de lipides de bonne qualité par rapport aux sources de lipides présentes dans les produits animaux qui sont extrêmement mauvais pour la santé et qui sont des graisses saturées. Et voilà, après les matières grasses, vaut mieux en éviter. Là, il parle plutôt de l'huile de colza, mais vaut mieux prendre par exemple des graines de lin pour avoir des oméga 3 que l'huile de colza. Voilà un peu comment composer son assiette. Après, on va passer à la catégorie comment cuisiner, quelle recette savoir, comment on va faire pour cuisiner, quelle recette trouver pour passer pour devenir vegan, parce que c'est vraiment plein de recettes qui vont devoir changer parce qu'on a l'habitude de cuisiner par exemple faire des gâteaux avec des œufs, du beurre, comment faire pour pas les mettre, pour mettre d'autres aliments, etc. Alors pour ça, si vous êtes vraiment perdu, il y a le Veggie Challenge. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et en fait c'est vraiment hyper bien fait. On vous envoie tous les jours un mail avec des recettes, des astuces pour être vegan, des bons plans, des informations sur la nutrition. C'est vraiment vraiment super sympa. Et en plus, si vous avez Facebook, vous pouvez devenir adhérent, enfin appartenir au groupe Veggie Challenge. Et comme ça, vous pouvez aussi poser toutes vos questions et vous avez un système d'entraide qui se fait hyper facilement où vous avez des conseils d'autres personnes qui sont plus ou moins expérimentées dans le domaine. Et comme ça, vous avez plein d'astuces qui est vraiment super sympa. Ensuite, où est-ce qu'on peut manger à l'extérieur? Parce que imaginons qu'on a trouvé nos recettes chez nous, mais à l'extérieur, comment on fait dans les restaurants pour manger vegan? Alors, de plus en plus aujourd'hui, vraiment dans les restaurants, on peut réussir à avoir, on peut trouver des menus vegan, des ingrédients vegan, etc. Mais des fois, c'est pas possible. Alors, vous avez plusieurs options. Imaginons que voilà, vous n'avez pas pu réserver, etc. Vous n'avez pas choisi à l'avance votre restaurant. Ou si vous arrivez dans un restaurant, même s'il n'y a que de la viande, vous pouvez dire je mange pas ça, 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 ça. Et ben on va vous faire une assiette avec de la salade, de la tomate, des carottes, plein de bonnes choses. Et finalement ça va être hyper sain, hyper bon. Et vous allez quand même réussir à vous retrouver, même si la carte il n'y a que de la viande au menu ou du poisson. Voilà, c'est vraiment une super astuce. Donc vous arrivez si la dame, la serveuse vient vous demander ce que vous voulez, vous dites voilà, je mange pas ça, est-ce qu'on préfère une salade avec... vous avez repéré les légumes qui sont présents dans les plats et on vous fait un truc vraiment super sympa. Ça marche souvent. Ensuite, si vous voulez vous voulez être sûr de pouvoir manger vegan dans un restaurant, il y a l'application Happy Cow qui vous permet de trouver
des restaurants véganes, des restaurants végétariens, des magasins véganes aussi dans le monde, vraiment partout dans le monde. Vous indiquez une ville et on vous dit tous les restaurants, leur prix, où est-ce qu'ils sont situés dans la ville, est-ce qu'ils sont chers ou pas, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas. Vous avez le numéro de téléphone du restaurant, vous avez plein de trucs, c'est vraiment hyper sympa. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Ensuite, ce qui est aussi sympa, c'est de aller sur Facebook, si vous avez Facebook, et d'aller dans un groupe vegan par rapport à votre ville proche, votre grande ville proche. Si vous habitez près de Dijon ou de Lille ou de Marseille, bah il y aura forcément un groupe vegan Marseille. Et comme ça, vous pourrez échanger des magasins pas loin de Marseille, pas loin des grandes villes. Là où vous pourrez trouver des ingrédients spécifiques que vous ne trouvez pas ailleurs si vous voulez faire une recette un peu originale, voilà. Mais sinon, en règle générale, il n'y a pas besoin d'aller dans des magasins hyper spécialisés pour manger vegan, il n'y a pas de souci. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait faire ses courses? Comment on fait ses courses? Où est-ce qu'on va trouver des aliments vegan? Alors, tout simplement, premièrement, ce que je vous encourage à faire, c'est aller au marché. Là, c'est là où vous pourrez trouver énormément de fruits et légumes frais, pas forcément bio, mais au moins ce sera local et vraiment moins cher par rapport à des magasins bio si vous voulez acheter vos fruits et légumes. Donc voilà, la première astuce, c'est d'acheter tous ces fruits et légumes là-bas, parce que si vous voulez être en bonne santé, je vous conseille de manger des fruits et des légumes. Ensuite, pour le reste, vous avez les supermarchés, où de plus en plus aujourd'hui, vous trouvez plein d'alternatives véganes. Ça commence à aller dans tous les supermarchés, c'est super cool. Là-bas, vous pourrez trouver des laits végétaux, vous pourrez trouver des steaks de végétaux, du houmous, plein de produits comme ça. Après, bon, c'est vraiment utile si vous commencez, si vous savez pas trop comment faire, vous voulez encore garder votre assiette comme avant avec votre steak, un petit peu de légumes, etc. Vous pouvez remplacer le steak que vous mangez avant par un steak végétal. Mais après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on n'a absolument pas besoin d'un steak végétal dans son assiette tous les jours. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être sympa de se rappeler et de voir un steak dans son assiette. C'est pour ça que là-bas, dans les supermarchés et même dans les magasins bio, vous pourrez trouver des galettes de céréales, des steaks végétaux à base de plein de sortes, aromatisés avec des légumes, enfin pas aromatisés mais agrémentés de tout ça. Par contre, faites attention, souvent maintenant ils ont rajouté, je sais pas pourquoi, des blancs d'œufs ou des œufs ou un peu de lait, je sais pas quoi, dans les steaks végétaux. Ou alors même ils mettent du fromage, donc regardez quand même les ingrédients. Par contre, voilà. Mais ce qu'il faut faire quand même, c'est qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose en supermarché, regardez la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas des ingrédients qui pourraient être d'origine animale. Et pour vous faciliter la tâche, souvent ces ingrédients, ils vont être mis en gras parce qu'il y a des gens qui peuvent être intolérants. Donc tout ce qui va être animal, normalement, il va être mis en gras. Voilà. Alors après, donc voilà. Au supermarché, vous pourrez trouver tous ces produits de substituts au lait de vache, aux steaks végétaux, etc. Et donc, c'est bien pour voilà, quand on commence, mais après, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. En plus du fait que c'est vraiment des produits industriels, emballés, et donc qui sont pas très bons pour la santé, et en plus, qui sont emballés, c'est-à-dire qu'ils vont produire des déchets, et ça va pas être bon pour la planète non plus. Mais voilà, après, c'est un cheminement à voir. C'est toujours sympa d'avoir un steak végétal si on a envie de tester, etc. Ensuite, il y a une bonne astuce aussi à savoir, c'est que les spéculoos et les Oreos sont véganes, enfin ils sont plutôt végétaliens. Parce que ce sont des biscuits industriels dans lesquels il n'y aura absolument pas de lait, ni d'œufs, ni de beurre, voilà, ni rien. Après, ça va contenir de l'huile de palme, donc c'est pas forcément vegan parce que l'huile de palme, ça détruit l'environnement des orang-outans, je crois, ou je me souviens plus, d'une espèce, et c'est pas forcément très écologique. Mais bon, toujours est-il qu'ils ne contiennent absolument aucun produit d'origine animale. C'est bon à savoir si vous n'avez pas le temps, si vous êtes en panne de, je sais pas, de gâteau. Les spéculoos et les Oreos sont véganes, voilà, sont végétaliens. Après, il y a aussi les pâtes à tarte, les pâtes à pizza. Vous pourrez les trouver en version végane dans les supermarchés. Bon, bien évidemment, c'est des produits industriels et emballés, mais si vous n'avez pas le temps de les faire vous-même, parce que c'est très simple de les faire soi-même, là-bas, dans les supermarchés, il y a une partie, si vous voyez pas qu'il est marqué pur beurre sur votre pâte à tarte, par exemple,
En général, ils vont pas contenir de beurre, ils vont contenir de l'huile. Regardez quand même dans les ingrédients, mais en général, ça se trouve vraiment très facilement des pâtes à pizza ou des pâtes à tarte qui ne contiennent absolument pas de beurre. Voilà. Et enfin, où est-ce qu'on peut trouver d'autres aliments plus spécifiques? C'est dans les magasins bio. C'est là que vous allez trouver vraiment beaucoup aussi d'alternatives véganes, des yaourts de soja. Il y en a aussi des yaourts de soja dans les supermarchés maintenant. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant dans les magasins bio, c'est de se tourner plutôt vers le vrac, où vous pourrez trouver vos oléagineux, vos légumes secs, vos céréales, comme le quinoa, les pâtes, le riz, etc. Vous pourrez également trouver des graines de chia ou les graines de lin pour les oméga 3 par exemple. Et voilà, vous pourrez tout trouver en vrac, donc c'est-à-dire limiter vos déchets, ça va coûter vraiment moins cher. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, pour toutes mes astuces. Donc bien évidemment, je vous mets tout dans la barre d'infos pour les liens. Et si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine!